Monsieur le Président, Cheikh Khaled Bentounes, avec un profond sentiment de gratitude, j'aimerais aujourd'hui être avec vous tous. Mais je profite de la technologie digitale pour être de toute façon, et pas seulement du point de vue spirituel, avec vous aujourd'hui. Cher Monsieur Mohamed Nadir Aziza, c'est vous qui m'avez parlé d'abord de ce prix. Et je vais vous exprimer toute ma reconnaissance par tout ce que vous avez fait pour présenter ma candidature. Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne à Alger, je vais, cher monsieur, très distingué ami Alejandro Polanco, vous redire jusqu'à quel point je suis heureux que vous avez eu l'amabilité de me représenter ce matin, aujourd'hui, à Montagem pour recevoir ce prix. Et je vais aussi vous dire que je pense à ce moment à Madame Moufida Goucha. Elle a été mon ancienne conseillère personnelle de le pays arabe à l'UNESCO. Et c'est elle aussi aujourd'hui une des personnes que j'ai dans mon esprit au moment dans lequel je vous adresse ces mots de remerciement pour les prises de l'émir Abdelkader. Membre du jury que vous avez accordé ce prix avec le meilleur que j'avais aujourd'hui en Alger, c'était de partager avec les autres lauréats. Les autres lauréats, ce sont des personnalités extraordinaires. Moi, j'étais le Nord. Brahimi, le grand Brahimi, était le Sud. Et finalement, Raymond Chrétien, aussi une autre grande admirée personnalité internationale, était le reste du monde. Bien, ce que j'aime vous dire, c'est que j'aurais aimé beaucoup être aujourd'hui avec vous. Je vais aussi parler de cette chaire UNESCO, parce que les chaires UNESCO ont été et elles sont aujourd'hui en moyenne de promouvoir cette merveilleuse organisation qui s'appelle l'UNESCO. C'est la branche intellectuelle du système des Nations Unies. Et c'est précisément l'organisation qui doit bâtir la paix dans l'esprit des hommes. C'est une organisation qui a une constitution que je conseille à tout le monde de lire, parce qu'elle nous parle de l'égale dignité de tous les êtres humains. Elle nous dit que nous devons avoir une solidarité intellectuelle et morale aussi. Partager nos émotions, nos sentiments, nos pensées. Oui, c'est ça, c'est le partage, c'est les mots-clés. Les mots-clés pour l'avenir. Il faut mieux partager. Et cette constitution qui nous dit qu'être éduqué, ça veut dire être libre et responsable. Vous voyez, libre et responsable. Nous devons être responsables, nous devons penser d'une façon permanente aux générations montantes. Chers amis, donc, messieurs les doyens de la faculté des lettres de l'université d'Alger, messieurs les titulaires, le professeur titulaire de la chaire UNESCO, merci aussi et j'ai pour vous tous les meilleurs vœux pour votre action. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis aujourd'hui aussi m'adresser à vous, j'aurais aimé être et vous accompagner à cette occasion,
parce que l'émir Abdelkader, c'est un savant, c'est un symbole finalement. Et ce que nous avons aujourd'hui besoin, dans le monde d'aujourd'hui, pour notre comportement quotidien, nous avons besoin de nous inspirer des personnalités de l'auteur de l'émir Abdelkader. Oui, nous avons besoin de référents. Parce qu'autrement, nous agissons avec une routine, une monotonie, qu'à ce moment, précisément à ce moment dans lequel nous sommes arrivés à presque à point de non-retour. Moi, je sais comme scientifique qu'il y a des processus potentiellement irréversibles. Donc, nous devons aujourd'hui nous rendre compte qu'il faut agir. Nous avons déjà trop de diagnostics, mais ce que nous avons besoin, c'est des traitements à temps. À temps, parce que demain peut être trop tard. Nous sommes à ce moment, dans un moment d'un grand besoin d'inspiration, d'illumination de les chemins de l'avenir. L'avenir, il faut l'inventer. L'avenir, il faut l'inventer. Et pour inventer l'avenir, il faut s'inspirer de personnes comme l'émir Abdelkader. Son dévouement, son engagement. C'est un symbole de tolérance, de fraternité. Moi, j'aime très spécialement le mot fraternité, parce que c'est ce qu'on nous dit à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On nous dit que nous sommes libres. On nous dit que nous sommes capables de réfléchir, de penser, d'avoir ces facultés distinctives de l'espèce humaine. Nous sommes capables de nous anticiper, nous sommes capables de créer. Ça, c'est notre espoir. Nous pouvons, chacun de nous, prendre en main les rênes de l'avenir, du destin commun. Donc, chers amis, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette prix, de le partager et à cette occasion de pouvoir vous dire que nous sommes dans un moment dans lequel, d'un côté, oui, nous avons plusieurs défis, mais que nous savons que nous pouvons les surmonter si avec une grande sérénité, une grande liberté, une grande responsabilité, nous sommes capables d'agir, inspirés, je le répète, par des personnalités comme l'émir Abdelkader. Parce que, oui, nous avons un grand rôle à accomplir ces moments. Et même moi, nous pouvons l'accomplir parce que c'est grâce à la technologie digitale, précisément, qu'aujourd'hui, nous, le peuple, pouvons nous exprimer. C'est comme ça que commence cette charte lucide des Nations Unies. Des Nations Unies qu'on a essayé de les substituer par les G6, G7, G8, G20. Qu'est-ce que c'est ça? Comment quelques groupes de pays, 6, 7, 8, 20, peuvent avoir dans ses mains la gouvernance d'un monde qui a à ce moment environ 193 États? Comment? Donc, il faut refonder ces Nations Unies, ce système de multilatéralisme démocratique dans lequel, oui, on peut commencer comme la charte. Nous, le peuple. Nous, le peuple, nous avons décidé d'éviter aux générations futures l'horreur de la guerre. Oui, et maintenant, aujourd'hui, nous devons dire à nouveau que nous ne souhaitons jamais plus avoir la guerre comme préparation de la paix. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez, cette sentence qui dit depuis toujours, si bis pacem, para bellum. Si toi tu veux la paix, prépare la guerre. Non. Si toi tu veux la paix, prépare la paix. Chaque jour avec ton comportement quotidien. Si toi tu veux la paix, il faut suivre les directives de cet prix qui nous dit c'est la promotion de vivre ensemble, de la coexistence pacifique, et pas seulement dans la Méditerranée,
ailleurs le monde. Oui, nous pouvons bâtir la paix dans l'esprit des hommes. Le moment est arrivé maintenant parce que nous pouvons déjà nous exprimer. Parce que nous pouvons déjà nous exprimer. Et surtout, la femme qui a été, par les pouvoirs absolus masculins, depuis toujours laissée à côté, à ce moment, la femme est déjà une partie prenante dans la prise de décision, avec ses facultés inhérentes. Le président Mandela me disait un jour à Pretoria, l'année 1996, me disait, vous savez, la femme sera la pierre angulaire de l'avenir. Pourquoi? Parce que, il m'a dit, la femme utilise exceptionnellement la force, en tant que les hommes utilisent la force normalement. Exceptionnellement, ils ne l'utilisent pas. Donc maintenant, oui, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Nous pouvons faire la transition d'une culture d'imposition, de domination, de violence, à une culture de rencontre, de conciliation, de compréhension de l'autre. Donc, nous pouvons mettre en œuvre les symboles que représente le Mir Abdelkader. Chers amis, c'est avec une grande tristesse que je ne suis pas aujourd'hui avec vous, mais d'autre part, je suis toujours en train de m'engager à nouveau au moment dans lequel l'ambassadeur de l'Espagne reçoit en mon nom cette prix, je m'engage à travailler toujours les jours que j'aurai devant moi en faveur de la paix, en faveur de la coexistence, en faveur du partage, en faveur de ce pilier essentiel pour un avenir différent que c'est reconnaître à chaque instant que nous, tous les êtres humains, nous sommes absolument égaux en dignité.